Alors on va faire juste un petit changement de programme parce qu'on a une intervenante qui a une contrainte de train et par rapport à l'horaire, ça va être un peu compliqué. Donc on va décaler nos deux directeurs qui ont gentiment accepté ce petit changement pour faire intervenir tout de suite Madame Rafou et Blandine Adam donc sur le lien santé sociale, la présentation du dispositif périnatalité du Rhône. On reviendra ensuite pour donner la parole au directeur et on reviendra après sur également le lien santé sociale avec un autre témoignage. Voilà, bah écoutez, installez-vous, je vous en prie. Tu dois avoir une diapo. Voilà, donc Madame Rafou est psychologue, Madame Adam est infirmière donc, et travaille au centre de périnatalité de Villefranche-sur-Saône. Et bien, je leur laisse la parole pour expliquer tout ça. On va vous présenter le centre d'accueil en périnatalité à Villefranche et la manière dont on fonctionne en partenariat avec la DIAF. Notre équipe est rattachée au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Et donc, on a un dispositif de prévention et de soins de la grossesse aux 18 mois de l'enfant. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire composée d'une pédopsychiatre, d'une assistante sociale, d'une psychomotricienne, 2 infirmières, une éducatrice spécialisée, un cadre de santé et la secrétaire. Nous accueillons donc toutes les situations autour de la périnatalité, donc les mères qui sont en situation de souffrance autour de leur lien avec leur bébé, les dépressions du postpartum, les difficultés vécues autour de la grossesse, les problématiques autour du développement du bébé, comme les troubles du développement, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, des problématiques somatiques récurrentes, que ce soit des difficultés passagères ou plus ancrées. Donc on propose des dispositifs de soins, donc des consultations en premier lieu avec la pédopsychiatre ou moi-même et un soignant de l'équipe. Et en fonction des situations, on peut proposer des soins individuels ou des prises en charge groupales ou des visites à domicile. La particularité aussi de notre dispositif de soins, c'est qu'il s'articule avec le réseau. Donc les hôpitaux, la maternité, les PMI, le foyer, la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie, les professions libérales et les associations. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille régulièrement avec la DIAF, donc autour de leur dispositif en périnatalité. Donc nous, au niveau du dispositif, donc on pense au TISF, donc pour les situations dans lesquelles les futures mères ou les jeunes mères présentent des fragilités psychiques autour de l'arrivée de leur bébé. Donc soit des mères en situation de dépression du postpartum, soit qui sont en situation d'isolement social et familial importante, ou qui ont besoin d'avoir un étayage au plus près dans le quotidien avec leur bébé. Donc le travail des TISF peut être proposé, présenté en amont de l'arrivée du bébé, afin d'établir un maillage sécurisant et contenant pour la future mère, et il peut être proposé dès les premières consultations sur le centre de périnatalité. La fréquence et la régularité des interventions des TISF dans le cadre de la périnatalité permettent un appui et un étayage sécurisant à domicile pour les familles. Donc nous, quand on a une situation pour laquelle il nous semble intéressant qu'il puisse y avoir l'intervention des TISF de la DIAF, donc on parle à la famille du dispositif et en accord avec elle, on prend contact avec la responsable du secteur. La famille, de son côté, appelle également la DIAF et ensuite un rendez-vous leur est proposé, soit à domicile, soit à la maternité. Alors, donc nous, on peut proposer le soutien de la DIAF aux familles, mais les TISF qui interviennent auprès des familles que nous suivons sont aussi un soutien pour le soin, puisqu'elles peuvent accompagner les parents et leurs bébés au centre de périnatalité, les attendre éventuellement dans la salle d'attente, ou elles peuvent aussi prendre en charge leur enfant pendant que les parents ont un suivi individuel.
Donc c'est aussi un soutien assez précieux. Donc pendant le suivi de la famille par l'ADIAF et au centre de périnatalité, des rencontres régulières sont organisées entre les professionnels pour partager nos regards et faire un point sur la situation. Donc nous, ce dont on se rend compte au centre de périnatalité, c'est qu'au fil des suivis, le retour des familles sur les interventions des TISF nous donne à penser qu'il y a une complémentarité dans nos interventions. À notre accompagnement psychique répond l'accompagnement au plus près de la réalité pratique et concrète des TISF auprès des familles. Donc en fait, il y a vraiment un investissement relationnel qui se construit au fur et à mesure par le fait qu'elles interviennent de manière très régulière au domicile, dans une continuité et une temporalité très confortable pour les familles, puisque ça peut être plusieurs heures sur une journée, plusieurs fois par semaine. Donc du coup, ça constitue vraiment un appui concret et pratique pour les familles. Donc c'est vrai que voilà, on perçoit l'investissement relationnel qui se construit par cet accompagnement au quotidien de la travailleuse famille, de la TISF qui intervient sur le temps périnatal, qui est quand même un temps très particulier pour les familles, puisque la naissance d'un enfant, c'est quand même un temps de bouleversement psychique important, de fragilité potentielle aussi. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, la travailleuse d'intervention sociale et familiale, technicienne, je me suis trompée, pourtant, prend en fait, peut avoir une fonction psychique dans la famille en fait, c'est-à-dire qu'elle peut faire figure parentale ou grand-parentale dans certaines situations d'isolement familial ou de rupture des liens, où elle peut aussi faire un peu fonction tiers entre le bébé et la mère dans les situations où il n'y a pas beaucoup d'extériorité. Donc pour reprendre un petit peu l'expression de Madame Magnin qui a témoigné ce matin, en disant que les travailleuses familiales, c'était aussi sa famille. Il nous semble en effet que dans cette période particulière autour de la périnatalité, les interventions de la TISF peuvent permettre vraiment qu'il y ait une construction d'une sécurité intérieure, individuelle pour la famille, pour la mère, pour le père individuellement, mais aussi pour la famille dans son ensemble, puisque le bébé est aussi présent dans ces moments-là et il peut aussi s'appuyer sur la présence de la TISF. Voilà, donc il nous semble que c'est un appui important par rapport à ça. Qu'elle fait aussi un petit peu, il me semble, fonction aussi, il y a eu un peu un support d'identification possible pour les parents par rapport aux interventions de la TISF dans le quotidien. Donc peut-être pour illustrer un petit peu ces propos, donc je vais laisser la parole à Madame Adam qui va vous présenter une situation où le centre de périnatalité et la DIAF sont intervenus conjointement à domicile. Bonjour à tous. Donc voilà, je me propose de restituer une vignette clinique, comme le disait Madame Rafou, pour laquelle une TISF donc, a été un partenaire privilégié dans le parcours de soins d'une jeune maman que j'appellerai Mademoiselle S, âgée de 19 ans, et sa fille que je nommerai Gaëlle, qui a 3 mois, lors de notre première rencontre avec notre médecin pédopsychiatre. Cette diade nous a été adressée par l'infirmière puéricultrice de PMI, qui intervenait à l'époque 1 fois par semaine au foyer, mère-enfant, où vit cette jeune femme avec sa fille. En effet, lors de sa dernière visite, Mademoiselle S a pu lui faire part d'angoisses importantes, en particulier le soir. Notre secrétaire convient avec Mademoiselle S d'un rendez-vous pour une consultation au centre d'accueil en périnatalité. Mademoiselle ne viendra pas. Par contre, l'éducatrice du foyer nous appelle le lendemain et explique les difficultés de Madame S à sortir sur l'extérieur. Nous proposons alors une visite à domicile avec le médecin et moi-même au foyer mère-enfant. Mademoiselle accepte.
À notre arrivée, mademoiselle S nous reçoit dans sa chambre. Gaël est dans son transat, les yeux ouverts, et sa maman s'agite autour de son ménage et s'excuse de n'être pas encore prête à nous accueillir. Quand nous nous adressons à Gaël, sa maman est étonnée et nous demande si elle comprend nos paroles. Gaël nous regarde. Son regard semble loin. Non, Gaël ne nous regarde pas, par contre. Son regard semble loin, perdu. Nous nommons l'infirmière de PMI, qui a été notre première intervenante. Madame S explique qu'en effet, elle a eu des angoisses, en particulier le soir. Les pleurs et même les sourires de son bébé l'inquiètent. Pourquoi ? À qui ces sourires ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? C'est bizarre. Mots qui reviendront très souvent. Madame S nous explique également que la solitude lui pèse, qu'elle entend des bruits non familiers. Elle était habituée à vivre chez sa tante, au milieu de beaucoup de monde. Gaël est par moments tranquille et très agitée, et très agrippée, au regard de sa maman. En revanche, à d'autres moments, le regard se perd au loin, la tête tournée vers l'extérieur. Gaël grogne, on la sent fatiguée, mais ne s'apaise pas. Madame S évoque un étayage familial peu présent. Le papa de Gaël en discontinuité, avec qui elle a des relations ambiguës. Elle est venue au foyer pour faire sa vie, se détacher de l'ambiance familiale parfois pesante. Évoque le décès de sa mère, les liens compliqués avec ses tantes, son père, son propre père, qui s'est peu manifesté actuellement, il est loin géographiquement. Madame S évoque ses projets, s'occuper de sa fille, prendre soin d'elle car elle a pris beaucoup de poids, et peut-être une formation qu'elle a dû interrompre. Le dispositif du centre d'accueil en périnatalité et les différents professionnels lui sont nommés. Nous proposons des visites à domicile, infirmières, hebdomadaires, même jour, même heure, d'1 heure environ, pour soutenir mademoiselle sur ses capacités maternelles et soutenir le lien mère-bébé, en parallèle avec les consultations avec le pédopsychiatre tous les 15 jours. Lors de ces VAD, mademoiselle S évoque ses doutes, dit entendre trop d'infos, parfois divergentes, qui lui font perdre ses repères. Explique que Gaël pleure beaucoup, en particulier pour s'endormir, réclame beaucoup d'attention et de présence, nomme qu'elle appréhende dès que sa fille pleure, qu'elle n'arrive pas à la calmer. J'observe également un portage qui n'est pas ajusté, et madame peut en avoir conscience. En effet, quand la position de Gaël est réajustée avec mon accompagnement, celle-ci alors s'anime. Elle s'agrippe au regard de sa maman et gazouille de façon très harmonieuse. Madame nomme à nouveau sa solitude, a peur de sortir dehors, peur des regards. Intervenir à domicile sous-entend une bonne sécurité intérieure et je ressens après ces VAD une agitation interne. Je reste en permanence prudente, me retenant d'agir. L'urgence est de penser, de donner un sens aux actes. Le soignant est seul à domicile, mais non enfermé car l'institution occupe une fonction protectrice. Une reprise avec le médecin et l'équipe permet ce travail d'élaboration. Au regard des éléments que nous apportons en réunion, nous pensons à l'intervention des TISF auprès de cette diade. En effet, cette complémentarité entre soins psychiques et un accompagnement au quotidien pour cette maman qui est en proie d'angoisse et de questionnement nous semble précieux. En effet, la principale différence dans les deux types d'interventions se situe dans la fréquence et la continuité. Pour les interventions sociales, par les TSF, on ne parle pas de visite, mais d'intervention, dont la durée est plus longue, avec une réponse rapide et soutenue. La consultation avec le médecin pédopsychiatre est prévue. Madame S et sa fille pour le lendemain. Nous aborderons avec elle cette possibilité d'accompagnement. Le jour de la consultation, Madame S ne se présente pas, mais téléphone pour prévenir qu'elle sera en retard. Sa fille pleure, ne trouve pas le centre d'accueil en périnatalité. Je la sens paniquer. Je me propose d'aller à sa rencontre.
Je rencontre madame sur le bas de l'immeuble. Madame a pris soin d'elle dans sa tenue vestimentaire, une jolie coiffure également. Je lui en fais part et me dis « ça me fait du bien de sortir ». Au cours de cette consultation, le médecin évoque les services proposés par la DIAF et nomme que cette présence d'une TSF peut être un soutien au quotidien pour elles deux. Madame demande à réfléchir, explique que c'est tout petit chez elle et qu'elle va devoir encore parler. Ce à quoi nous lui expliquons que nous travaillons avec cette association et qu'ils sont très attentifs et respectueux de ce que les mamans ont besoin ou envie de parler, ou pas, et que cela lui appartient, en effet. Madame explique qu'elle ne peut pas prendre sa douche tranquillement. Gaëlle pleure dès qu'elle est loin d'elle, parle de sa fatigue, qu'elle aurait besoin que le papa de Gaëlle soit présent, ne se sent pas soutenue. Évoque ses projets plus personnels, permis, formation, mais ne sait pas comment s'y prendre. Nous proposons à Madame de réfléchir à cette possibilité d'accompagnement et nous ferons le point lors de la prochaine consultation. Entre ces deux consultations, l'éducatrice du foyer nous interpelle, est inquiète pour Madame et sa fille, nomme que Madame s'isole dans sa chambre, n'en sort qu'à la tombée de la nuit avec sa fille, a parlé également de la DIAF à ces jeunes mamans. Nous validons ensemble qu'il est primordial de l'adhésion de Madame avec cette prise en charge TISF. Nous avions en tête, en effet, l'emprise familiale que Madame a pu nous expliquer lors des consultations. Lors de la prochaine VAD, Madame me dit avoir donné son accord pour rencontrer la responsable de la DIAF. Un rendez-vous a été prévu au foyer avec la responsable pour fixer ensemble ses besoins et les objectifs. Cette rencontre faite, une TISF interviendra 2 fois 4 heures par semaine. L'accompagnement de cette dyade avec les professionnels TISF s'est appuyé sur l'axe pratique de la parentalité. En effet, les compétences de la TSF résident dans sa présence, initie, fait avec pour encourager, soutenir, prendre confiance dans les gestes du quotidien. Son rôle a permis d'étayer, de développer, de rassurer et de valoriser Madame à l'égard de leurs compétences comme à l'égard de celles du bébé. Madame a été invitée à s'y appuyer. La présence dans l'espace intime, l'accompagnement dans le quotidien, les échanges et les paroles bienveillantes facilitent le processus de soins. Les VAD se poursuivent et je rencontre une maman plus en confiance, a pris de l'assurance dans ses gestes au quotidien, garantissant pour la sécurité de sa fille. Nomme que lorsque sa fille pleure, comprend mieux ses besoins. Madame nomme son projet de formation, travailler, souhaite reprendre le sport, mais avec sa fille ne sait pas comment faire. Nous lui proposons de rencontrer l'assistante sociale de notre équipe qui peut se mettre en lien avec les crèches du secteur. Madame s'interroge, est-ce qu'elle pourra laisser sa fille à des personnes qu'elle ne connaît pas? Là aussi, l'appui des TSF pour accompagner Madame et sa fille aux heures, les rendez-vous proposés sont nécessaires. En effet, Madame explique que ça lui demande beaucoup d'efforts d'organisation pour se lever le matin, pour se préparer, ainsi que sa fille. Elle nomme son malaise lorsqu'elle arrive en retard à ses rendez-vous. Au regard de la présence hebdomadaire de TISF au domicile, nous proposons de suspendre les VAD au foyer et proposons un suivi avec la psychomotricienne de notre service, en ma présence, au centre d'accueil en périnatalité. Ceci sur indication du pédopsychiatre, en lien avec les difficultés de portage de Madame et la tonicité de Gaëlle, mais aussi pour permettre à Madame de se poser et observer les capacités motrices de sa fille. La TISF a pu également témoigner la présence plus paisible de Madame et sa fille à son domicile, Madame prenant le temps d'observer sa fille. Voilà, et pour conclure, je dirais que le travail avec les différents partenaires travaillant autour de cette dyade s'est fait autour de rencontres de synthèse pour faire le point des besoins de Madame. Ces rencontres permettent également d'élaborer les objectifs selon ces champs de compétences ainsi qu'un réajustement éventuel de prise en charge. Merci.
Avant de donner la parole à la salle, je vais faire intervenir tout de suite Delphine Garnier et Angélique Revers, donc, qui vont nous parler également sur la même thématique du lien santé sociale et de la périnatalité. Donc Delphine Garnier, vous êtes responsable coordinatrice, Angélique, TISF à l'association Adiaf Savaram. Donc expliquez-nous un petit peu comment fonctionnent les services de périnatalité ou en tout cas les actions périnatalité. On va reprendre un peu ce que nos collègues de Villefranche ont pu expliquer par rapport au dispositif, en sachant que ce dispositif-là de partenariat avec le centre de périnat de Villefranche est bien spécifique, il est territorial et que du coup la DIAF est étendue plus spécifiquement, en tout cas plus largement au niveau du département et que du coup il y a d'autres types de partenariats aussi qui sont mis en place avec les centres hospitaliers. On va essayer de faire court parce que le sujet est un petit peu long. On a organisé notre intervention sur 2 champs, un champ plutôt général où on explique le dispositif, comment il est mis en place, la question du financement, et puis aussi un exemple où on sera un peu plus succinct, mais c'est important pour nous qu'on puisse vous montrer un petit peu les étapes de la prise en charge, qu'est-ce qu'on faisait dans ces situations-là et à quoi ça nous amenait en termes d'orientation ensuite au niveau de l'accompagnement de ces familles-là. Voilà. Simplement pour reprendre au niveau du dispositif, je vais le reprendre un petit peu de manière chronologique puisqu'il n'arrive pas comme ça rapidement. Il a été réfléchi, pensé depuis plusieurs années. Il est en cours, en route depuis 4 ans au sein de la DIAF Savaram, mais il est réfléchi par les professionnels de terrain, les TISF, depuis plusieurs années, notamment par rapport à la question de l'évolution des situations pré- et post-natales, qui posait question aux professionnels sur comment les choses évoluent dans les familles, comment les choses évoluent dans notre accompagnement auprès de ces mamans qui se retrouvent en difficulté au retour à domicile ou pendant la grossesse, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre accompagnement. Voilà. Donc ça a été la première réflexion. Ensuite, il y a eu un travail qui a été fait de manière personnelle par Nathalie Frottier, qui est dans le fond là-bas, qui était ICF à la DIAF et qui, à elle, de manière personnelle, approfondit le sujet, a suivi aussi des formations, enfin une formation à titre personnel pour pouvoir faire émerger un écrit de réflexion sur ce travail-là et permettre au sein de la DIAF de pouvoir mettre en place un groupe de travail pour réfléchir autour de cette question-là. À la suite de ça, on a rencontré Leïla Gori, qui est responsable de l'association de Colombes, qui, pour eux, avait mis en place le dispositif périnatalité depuis quelques années. Et on avait besoin concrètement de se rendre compte de comment on mettait en place le dispositif périnat, quelles contraintes ça allait avoir au niveau de notre organisation interne, de notre planification, des formations des professionnels, et comment, au sein de notre structure, on allait pouvoir le mettre en place. Donc on l'a rencontré à plusieurs reprises. Il y a un groupe de travail interne qui s'est mis en route au sein de la DIAF Savaram. On a démarré avec 3 responsables coordinatrices, 3 TISF, et on s'est dit, une fois le projet écrit et soumis, on s'est dit, on y va. Aujourd'hui, on fait le bilan que les 3/4 des TISF sont formés. Alors, sur la moitié au niveau 1, sur les 3/4 niveau 1 et sur la moitié niveau 2, parce que du coup, il y a des formations, donc on y reviendra après. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est mis en place sur l'ensemble de la DIAF Savaram, sur tous les secteurs, et toutes les responsables coordinatrices sont formées à ce dispositif-là. Voilà. Au niveau du dispositif concret, l'objectif du dispositif périnat au sein de la DIAF Savaram, c'est apporter un accompagnement soutenu dès la sortie de la maternité afin de favoriser le lien mère-enfant dès les premiers moments de la vie à domicile. Le dispositif est mis en place, donc ce que disait Madame Rafou, lorsqu'il est repéré une situation de fragilité maternelle, pouvant mettre en difficulté le lien mère-bébé, ou quand on a déjà repéré un lien qui est déjà mis en danger dans le rapport de la maman avec son bébé. On a la possibilité aussi de pouvoir démarrer le dispositif périnatalité sur la fin de grossesse, quand effectivement la grossesse déclenche des angoisses et des fragilités psychologiques et que du coup on prépare le retour à domicile avec la maman dans la famille. Voilà. Mais par contre, on ne met pas en place le dispositif sur le début de la grossesse ou durant la grossesse. C'est vraiment un accompagnement qui est mis en place à la sortie de la maternité.
Voilà. Au niveau du rôle de la TISF, c'est un accompagnement à domicile qui est ancré sur les fonctions de base de la TISF, ça c'est important de le dire, avec une formation autour de l'observation des interrelations comportementales entre le parent et l'enfant, c'est-à-dire qu'on part de la formation principale des TISF et on propose une formation complémentaire pour permettre de travailler autour de l'observation. Son rôle reste toujours préventif et on reste sur un accompagnement pratico-pratique et de soutien des compétences maternelles et des compétences du bébé pour permettre que chacun puisse se réunir autour du lien. Voilà, donc on part des compétences de la maman, des compétences du bébé et on les réunit autour du lien. C'est vraiment ce travail-là qui est mis en place. Le but, c'est de diminuer les angoisses et de valoriser les compétences de chacun pour se retrouver et pouvoir se mettre en lien. L'axe pratico-pratique de la parentalité, c'est-à-dire qu'au niveau des fonctions de la TISF, la TISF utilise toujours ses compétences à travers les soins de nursing, c'est-à-dire qu'on va travailler autour du bain, autour d'échanges, autour du partage, autour des biberons, mais aussi autour de l'environnement à domicile, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'accompagnement pratico-pratique, ménager et autres pour justement accompagner la famille, le lien et puis les membres qu'il y a autour de la maman et du bébé. Et un rôle important aussi de partenariat avec le papa lorsqu'il est présent et soutenant. Voilà. Simplement, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on est toujours sur les 3 fonctions principales de la TISF, faire à la place dans un premier temps, faire avec et laisser faire. Voilà, ça c'est les axes du métier de la TISF. Sur la périnatalité, sur le dispositif, on reste toujours sur ce travail-là. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation de crise, on fait souvent à la place et ensuite on travaille avec la maman sur comment on va faire les choses ensemble et ensuite comment on va vous laisser faire les choses. Simplement, je reprends la question de l'observation. L'observation, c'est proposer à la maman de se mettre en observation de soi et de son bébé et de voir comment on interagit ensemble et comment chacun interagisse individuellement pour pouvoir se servir de ça, de pouvoir discuter autour de ça, de pouvoir l'analyser et de pouvoir après mettre en lien des choses. C'est pour ça tout à l'heure que je suis intervenue par rapport à l'intervention de Madame Magnin, parce que du coup, il y a une participation active de la maman sur ce travail-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste, la maman n'est pas juste dans l'apport de l'aide, mais elle participe à ce travail-là et ça demande beaucoup d'énergie pour des mamans qui sont déjà en fragilité. Donc c'est un dispositif aussi qui demande une implication de la part de la maman qui n'est pas négligeable et du papa, bien évidemment, parce que pour le coup, on ne l'oublie pas. Voilà, excusez-moi, juste, j'ai une question peut-être un petit peu naïve. Le centre de périnatalité, donc sur Villefranche, on a vu qu'il est structuré en tant que tel. Là, vous parlez plus d'une initiative du coup de votre association. En quoi c'est différent d'un fait générateur CAF, par exemple ? J'y viens. Simplement, au niveau purement administratif, on est en fait, quand on intervient en périnatalité, on est sur le motif naissance, sur une prise en charge financière CAF. Voilà. Avec toujours la question du quotient familial. La CAF prend en charge la partie du quotient et puis la participation à charge de la famille, en fait, au jour d'aujourd'hui, depuis 4 ans, est prise en charge par la DIAF. Donc il y a une gratuité qui permet à la famille de pouvoir avoir un accompagnement sur une enveloppe de 100 heures. Alors la question du financement, on y reviendra après, mais du coup elle est réelle. Alors on est sur un cadre administratif de CAF, voilà, de financement CAF, mais avec la même participation que sur une prise en charge CAF habituelle. Voilà. Et au niveau de l'orientation, donc soit c'est déjà des mamans qui sont accompagnées par les TSF, donc ou des futures mamans qui sont repérées, mais sinon est-ce que vous avez des liens avec les maternités? Alors les principaux prescripteurs sont les centres hospitaliers, donc la Croix-Rousse, on travaille beaucoup avec Natessia et d'autres centres hospitaliers sur l'ensemble du département, qui eux vont nous alerter donc au niveau des maternités, ou les pédopsies aussi nous appellent pour dire voilà, on a une maman qui est repérée, qui est en fragilité, que j'ai vue en consultation et on souhaite que vous puissiez intervenir en périnatalité. Voilà. Donc ça, c'est les principales, en tout cas, c'était le postulat de départ. Sur les situations de grossesse ou même de naissance, quand il n'y a pas de repérage à la maternité, c'est les collègues des services de PMI.
Voilà, donc les puéricultrices, les médecins de PMI. Et puis parfois, on a aussi des situations qui reviennent en après-coup, c'est-à-dire des mamans qui sont rentrées à la maison, qui allaient plutôt bien, et au bout de 1 ou 2 mois, qui sont fatiguées, qui commencent à être pas bien, et du coup qu'on rencontre comme ça, qui appellent par hasard la DIAF parce qu'elles ont besoin d'aide, et en visite, on se rend compte que ça relève du dispositif périnatalité. Voilà. Mais en tout cas, il a été travaillé par rapport à une prescription des centres hospitaliers au départ. Voilà. On n'intervient pas juste comme ça, c'est qu'en général, on nous fait la demande. Les partenaires nous font la demande. C'est là où le lien se fait du coup avec le milieu sanitaire. C'est là où il y a le démarrage du partenariat qui se met en route. Voilà. Et quand on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenaire autour et que c'est souvent parfois aussi la TISF qui découvre la situation de fragilité, TISF ou auxiliaire de vie, à ce moment-là, c'est nous qui devons enclencher le partenariat. Voilà, c'est un peu plus complexe, un peu plus délicat. Voilà. Vous avez du coup un témoignage à nous apporter, une situation? Quand vous me coupez, c'est qu'on est trop long. On passe au... oui, parce que je suis encore là pour la présentation de la famille. Donc du coup, on va passer directement à la présentation de la famille. Donc moi, je vais juste présenter le cadre et Angélique parlera concrètement des interventions pour vous situer. Donc on a pris l'exemple d'une famille qu'on a qu'on a pris en charge en commun. C'était plus facile pour nous, du coup, de pouvoir le présenter comme ça. Donc c'est un couple qui a une 40aine d'années, qui travaillent tous les deux, qui sont actifs. C'est une première naissance. La grossesse s'est plutôt bien passée. On a une maman qui a été traitée pendant plusieurs années pour une problématique de bipolarité. La grossesse se passe bien, si ce n'est que monsieur est absent pendant la durée de la grossesse, puisqu'il était en formation la semaine et ne rentre que le week-end. Donc madame est toute seule pendant la période de grossesse. L'accouchement est provoqué avant terme pour des soucis de santé. L'accouchement s'avère difficile, 36 heures de travail, 2 péridurales, dont une qui ne fonctionne pas. On fait appel à la ventouse pour pouvoir sortir le bébé et elle a des soucis de santé qui se déclarent après la naissance. Du coup, monsieur alerte la maternité après la naissance parce que madame est très déprimée et pleure beaucoup. Malgré tout, il y a une sortie qui est organisée, sans étayage mis autour. Pendant les 3 premières semaines du retour à domicile, donc sans étayage, monsieur fait l'observation qu'effectivement il y a beaucoup de pleurs, que madame déprime beaucoup, qu'il y a un manque de sommeil, qu'elle arrête de se nourrir, que les angoisses deviennent de plus en plus importantes et qu'elle se retrouve face à son petit garçon sans réaction possible face à ses besoins. Du coup, monsieur décide de réagir, connaissant aussi les fragilités antérieures de son épouse, et prend rendez-vous chez le docteur. Puis il y a une orientation vers le psychiatre, un traitement qui est mis en place. Peu de temps après, madame fait une tentative de suicide et est hospitalisée. Et elle passera 2 mois et demi au Vinatier. Voilà. Pendant l'hospitalisation, monsieur continue sa formation. Le petit garçon, le bébé, est confié est placé chez la grand-mère maternelle, avec laquelle madame n'avait plus de lien depuis 20 ans. Je vous donne des détails, mais c'est important en fait, parce qu'il y a aussi toute la réactivation de la problématique familiale qui se joue. Du coup, retour à domicile, et madame donc rentre à domicile. Madame est inquiète par rapport au retour à domicile, elle est fatiguée, les traitements l'empêchent de faire un certain nombre de choses. Les angoisses persistent, elle a des grosses douleurs au niveau du dos et elle s'inquiète du lien qu'elle peut avoir avec Sofiane puisqu'elle ne l'a pas vu pendant 2 mois et demi. Monsieur reprend son travail 15 jours après. Voilà, donc il n'est plus au domicile. Et donc il est mis en place donc l'intervention de la TISF. Alors une fois 4 heures par semaine, il y a la mise en place de Natesia, donc l'unité qui la prendra en charge 3 jours par semaine. Madame est suivie toujours au Vinatier. Il y a la crèche qui est mise en place 2 jours et demi par semaine, le CMP et la PMI qui passera de manière régulière. Voilà. Donc ça, c'est le démarrage de l'intervention, en sachant que du coup, au démarrage, la responsable coordinatrice donc, a fait la visite, a fait le point avec madame et a défini les objectifs de l'intervention. Et du coup, les objectifs ont été transmis à la TISF ensuite pour qu'elle puisse, elle, se saisir. Concrètement, les objectifs étaient, si je vous les retrouve, voilà, l'objectif était aider madame à consolider le lien avec son bébé au travers des actes courants, bain, change, biberon, apporter une présence rassurante pour madame afin qu'elle reprenne confiance dans la prise en charge de Sofiane
et accompagner madame dans la prise en charge de l'organisation globale du domicile, puisque c'est une maman qui ne peut rien faire et que concrètement, le soutien au niveau du logement est important à ce moment-là. Bonjour, donc TISF, Angélique TISF à la DIAF. Donc je vais parler de la situation que Delphine vient de présenter. Suite aux objectifs fixés, j'ai fait ma première intervention au matin, ne sachant pas la durée de l'intervention. Donc je suis arrivée chez elle, il était 8 heures. C'était une maman qui était très fatiguée, ses mouvements étaient très au ralenti suite à la prise de médicaments qu'elle prenait. Le bébé était installé dans son transat, il avait fini son biberon. C'était une ambiance un peu particulière parce qu'elle accueillait pour la première fois quelqu'un chez elle, de l'extérieur. Malgré les hospitalisations et tout le suivi qu'elle avait eu, elle n'avait jamais eu quelqu'un à l'intérieur de chez elle, étranger. Donc il a fallu que je me fasse ma petite place petit à petit. Les premiers temps d'observation ont été faits par rapport au bébé ainsi qu'à madame, voir s'il y avait un lien entre tous les deux, voir l'état aussi psychologique de madame, et puis aussi voir l'état physique du bébé, par rapport à son éveil aussi. L'accompagnement a été on va dire, assez simple, puisque je n'ai pas pu toucher Sofiane du tout. Ça a été un moment simplement d'observation. Ensuite, madame s'est allongée à côté de moi et elle m'a parlé un petit peu de ce qu'elle pouvait me dire, de ce qu'elle avait vécu, notamment surtout de la grossesse et de son accouchement. La durée de l'intervention a été de 4h30 pour une première fois, sachant que je ne pouvais pas toucher le bébé et que je ne pouvais pas rien faire à l'intérieur du domicile. J'ai trouvé le temps un peu long. Mais ça a permis aussi à madame de se reposer à côté. Je lui avais proposé d'aller se reposer dans la chambre, mais elle n'a pas souhaité. Et je pense qu'elle ne voulait pas laisser son petit à quelqu'un d'inconnu, ce qui était normal. Donc je me suis assise à côté d'elle, elle s'est allongée sur le canapé et j'ai attendu que madame se repose le temps nécessaire. Suite à ça, on a pu échanger un petit peu sur ses souhaits à elle, sur les objectifs qu'on s'était fixés. Je lui ai parlé de l'accompagnement concernant l'organisation du logement. Elle m'a dit qu'il n'en avait aucun besoin, puisqu'il y avait son mari qui faisait tout le nécessaire. Donc je me suis dit d'accord. Par rapport à l'accompagnement du bébé, au bain, à la préparation des biberons, les sorties éventuelles, elle me disait qu'elle n'en avait pas tellement besoin, qu'elle arrivait à s'en sortir. Donc je le laissais faire, j'ai écouté ce qu'elle me disait. Et ensuite, par rapport à sa confiance à elle, elle était plus dans la demande à ce niveau-là. Elle était plus à me confier ce qu'elle avait vraiment envie de dire, son mal-être de sa grossesse, qui était très compliquée apparemment. Donc pendant 4 heures, c'était vraiment un simple dialogue sans trop d'étayage. À la fin de mon intervention, donc je n'ai rien fait, j'ai pas fait de biberon, j'ai pas pu toucher le bébé. Bon bref, c'est normal pour une première intervention. Je lui ai demandé comment elle voyait la suite d'intervention, si elle prévoyait à nouveau faire 4 heures ou plus ou moins. Et elle a souhaité diminuer de 2 heures, c'est-à-dire qu'on faisait que simplement 2 heures le matin, de 7 heures à 9 heures. Ou de 7h30 à 9h30, où on pouvait aller jusqu'à 10h. Je lui ai demandé son besoin essentiel, et elle m'a dit « J'ai besoin que vous m'aidiez à préparer le bébé au matin, parce que j'ai un peu de mal à me lever et à prendre en charge le petit. » Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun souci par rapport à ça, et qu'on verrait la prochaine intervention, comment on pouvait se dérouler. L'intervention a suivi la semaine d'après. Donc quand je suis arrivée, le bébé avait déjà pris son biberon, puisque monsieur était là. Et au moment où le monsieur est parti, je lui ai demandé si je pouvais prendre, avec l'accord de monsieur et madame, le petit. Ils ont été d'accord, ils m'ont dit oui, bien sûr, vous pouvez le prendre. Donc je l'ai pris. Je sentais un peu le regard des 2 parents sur moi, mais ce qui est tout à fait normal aussi. Et je lui ai demandé à la maman ce qu'elle souhaitait faire maintenant. Elle m'a dit vous allez m'accompagner parce que j'ai besoin de lui changer la couche et je voudrais que vous restiez à côté de moi.
C'est ce que j'ai fait. Je l'ai installé sur la table à langer et j'ai laissé le soin à la maman de faire le change de la couche et de l'habiller puisqu'on devait l'amener à la crèche. Ces mouvements étaient sûrs, étaient bien assurés, mais ils étaient très au ralenti puisque la prise de médicaments du matin était importante et que ça lui donnait un état de fatigue énorme. Sur ce, l'enfant étant préparé, nous avons décidé de l'amener ensemble à la crèche à pied, sachant que la crèche était à peu près à 1,5 km et que c'était une demande physique énorme de sa part. D'habitude, c'était soit le frère de monsieur qui amenait le bébé à la crèche, soit monsieur qui l'amenait. Donc cette fois-ci, elle avait souhaité que je l'accompagne pour voir de ce qu'elle était capable de faire. L'aller a mis à peu près une demi-heure, puisque madame devait s'arrêter régulièrement pour se reposer et puis pour reprendre son souffle. Le petit, dans la poussette, elle était un peu agitée, comme s'il n'appréciait pas trop de se sentir un peu enfermé dans cette poussette-là. C'est les constatations qu'on a fait tout au long d'ailleurs de l'intervention. Il n'aimait pas la poussette. Une fois qu'on a laissé le bébé à la crèche, le chemin du retour a été aussi compliqué pour l'aller. On a été obligé à nouveau de s'arrêter à plusieurs reprises, puisque le retour, c'était un peu en côte et ça la fatiguait énormément. Donc on faisait l'aller-retour en 1 heure à peu près, ce qui lui demandait beaucoup. Les interventions du matin étaient bâclées à ça, c'est-à-dire préparer le bébé et puis à faire l'accompagnement à la crèche, le retour, un moment de dialogue à toutes les deux, et ensuite je partais. Au bout d'un certain temps, on avait, pour la première partie, j'ai fait 22 heures en 8 interventions à raison de 2 heures par semaine. On a fait un petit bilan auprès de Natessia. Je te laisse en parler. C'est ça, on va plus vite. Simplement par rapport aux synthèses, juste pour faire une parenthèse, systématiquement, au début de la prise en charge, il y a un démarrage, au milieu, il y a une synthèse avec les partenaires et à la fin de la prise en charge, il y a un bilan. Donc effectivement, on est arrivé au milieu de la prise en charge et on a fait un lien avec la Natessia et tout l'ensemble des partenaires à Natessia sur comment les situations évoluaient, l'inquiétude qu'on avait par rapport à la prise en charge et du coup, comment on allait réorienter les choses, ce qui nous permettait de faire une synthèse avec la maman pour pouvoir réorienter après la prise en charge. Au final, donc, vous l'avez accompagnée combien de temps Donc à la fin, suite à la synthèse qu'on a fait, on a essayé de modifier les interventions de manière de pouvoir mieux l'aider. Suite aux interventions, du moins aux observations que j'avais pu établir, je savais que je pouvais en apporter beaucoup plus. Donc on a établi 2 interventions, une fois le matin de 2 heures, et une fois l'après-midi de 4 heures, pour qu'elle puisse s'en apercevoir de la différence des deux. Suite à ça, elle a décidé de passer aux interventions de l'après-midi à raison de 2 fois 4 heures l'après-midi. Donc un horaire décalé de 15 heures à 19 heures, de façon à pouvoir mieux l'aider à l'accompagnement de l'enfant et à l'accompagnement d'elle-même. Suite à ça, nous avons pu travailler sur les jeux avec le bébé, puisque c'était un enfant qui ne bougeait pas, il ne se manifestait pas. Il restait sans cesse sur son transat, sans être réveillé par la maman. On a pu aussi petit à petit sortir, puisque c'était quelque chose qui lui était éprouvant pour elle de sortir et de marcher, c'était très, très, très fatigant. Malgré ça, elle a accepté. On a pu faire quelques promenades avec le bébé aussi. Nous avons pu aussi, elle a pu aussi me laisser faire le bain. Je le faisais toute seule au début et ensuite je l'ai amenée avec moi de façon à qu'elle puisse participer aussi à la joie du bain de bébé, c'est-à-dire qu'elle le déshabillait, moi je faisais le bain, je le sortais du bain et elle le rhabillait, de façon à pouvoir aussi l'impliquer dans l'action, ce qui l'a énormément plu aussi. Par rapport au jeu, au début je m'amusais toute seule avec lui, avec le bébé, en sa présence de madame, et au fur et à mesure je laissais la place sans qu'elle le sache trop, c'est-à-dire que je lui disais je m'absente 2 secondes, vous pouvez rester à côté du bébé, je reviens de suite.
de façon de voir si elle prenait le relais par rapport au jeu. Et ça s'est fait petit à petit, pas d'un coup, mais petit à petit, elle a pris ce rôle-là de l'éveiller, de rentrer dans le jeu, de rentrer dans le sourire aussi avec. Malgré que le lien mère-enfant existait, il y avait ce lien de faire avec qui n'existait pas. Et avec ces petites interventions, ces petites choses, elle a réussi à se saisir de tout ça et participer avec lui sans mon besoin par la suite. Il faut aussi que je parle quand même du papa. Le papa était quelqu'un de très présent au domicile. Il y a un réel soutien au niveau de la maman et au niveau du bébé. Quand mes interventions, je les faisais et que monsieur arrivait sur les coups de 18h, je restais encore 1 heure avec eux et on pouvait créer un lien tous les 4. Bébé venait avec nous dans la cuisine et on discutait sur le sujet du bébé, sur les sujets de la cuisine, sur les sujets de son pays. On créait un lien assez comment dire, pas complice, mais dans lequel il pouvait me faire confiance. Il est arrivé aussi à faire des interventions où madame s'absentait et je restais seule avec monsieur. Et monsieur a pu me parler, pas tout de suite, mais toujours pareil, avec un peu de confiance, de la tentative de suicide de sa femme, qui a été assez éprouvante pour lui, et du fait que ce bébé ait dû être laissé chez la belle-mère, alors qu'il n'y avait aucun lien, aucune connaissance de cette maman-là, de la grand-mère. Donc, excusez-moi, du coup, j'aimerais aborder un point, c'est la fin de l'intervention. On n'en a pas parlé de la journée. Fin de l'intervention, quand c'est que ça s'arrête et quand c'est que vos observations font la fin de l'intervention, elle se fait progressivement. La maman, elle avait une réelle envie de reprendre le travail au plus vite, c'est-à-dire en janvier qui suivait. Et on a tout mis en place pour que ça puisse se faire. Elle a arrêté les visites chez Natessia au fur et à mesure avec le raccord. Elle a continué son traitement médical. Elle a continué à faire les visites à la PMI, au CMP. Les liens étaient faits entre les liens de la famille étaient faits. La maman avait pris confiance en elle. Elle reprenait aussi les activités extérieures. Elle avait repris contact avec ses collègues de travail. Donc voilà, une fois que tout était instauré, moi, ma place n'était plus nécessaire à l'intérieur et je leur ai demandé s'ils avaient encore besoin de moi et ils m'ont dit que c'était normalement, tout devait rouler comme il faut pour eux. Donc les interventions s'arrêtent comme ça. L'aide dont ils avaient besoin à ce moment-là qui leur a permis de passer cette phase difficile après pour que tout se mette en place. Merci. Ouais, désolée. Juste pour conclure, là, pour le coup, c'est une situation où il y a une reprise de travail et du coup, on reprend le fil de la vie. Dans un certain nombre de situations, on est aussi sur des orientations un petit peu différentes, où on a un accompagnement qui passe d'un financement CAF à une prise en charge MAE, où il y a des problématiques éducatives aussi autour. Donc voilà, après, il y a des différentes orientations sur la suite et d'autres prises en charge. Merci beaucoup. Je sais, on est hors timing, je sais, je vois des signes, ils me disent l'heure. Écoutez, merci. Pour ceux qui ont des contraintes de train et tout, donc je comprends, il y a des mouvements dans la salle, là ça commence à partir. On va passer la parole au directeur tout de suite.